Inquiète-toi-en pas. Je prends soin de toi. Mais de l'autre côté, le corps. Pendant 18 ans ou 20 ans. 20 ans pratiquement. 20 ans qu'il était malade dans son cœur. Vous allez voir, il y a une chaleur là. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. Je suis avec Pasteur Denis. Bonjour. Et on va avoir un bon temps ensemble dans le Seigneur. On va toucher un sujet. Vous savez que l'homme est fait de 3 parties. Amen. On est un esprit après qu'on accepte Jésus. On a une âme qui est nos pensées et on habite dans un corps. Amen. Et on va partager cela. Et le verset clé pour ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Et il y a quelque chose que je vais mettre une emphase aussi dessus. Amen. Ici. Ça nous dit ici que le Dieu de paix. Ça veut dire c'est un Dieu d'harmonie. Amen. Amen. Un Dieu qui désire marcher avec nous. Il désire être en communion avec vous à la maison. Amen. Fait que moi, je veux vous encourager. Ouvrez grand vos cœurs. Et aussi, je pense, quand on revient de l'enseignement, on va écouter des témoignages de guérison. Oui, de Joël, de Serge aussi. Oui, quelqu'un pendant 18 ans ou 20 ans. 20 ans pratiquement. 20 ans qui était malade dans son cœur. Vous allez voir, il y a une chaleur, la chaleur de Dieu est venue sur lui. Et Serge qui avait la difficulté oui, il ne pouvait pas du tout plier ses mains, utiliser ses doigts. Oui. Et après que Pasteur Denis a prié pour lui, amen, il a été guéri. Fait que je veux ensemble, si vous voulez, on va aller au centre réveil et on va écouter l'enseignement que j'avais justement commencé à faire. Vous savez, il est important de s'attendre à un miracle. Il est important de s'attendre qu'on va recevoir de Dieu. C'est pour ça, souvent, je vais dans les réunions, puis je vois des gens, la moitié de la salle reçoit, puis l'autre moitié ne reçoit pas. Mais il y a de la moitié des gens qui s'attendent à recevoir, et l'autre moitié qui s'attend à... C'est quoi ça? Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir grand vos cœurs, et vous allez voir, Dieu va... Il y a quelqu'un ici, écoutez bien. Amen, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Vous êtes tourmentés par les démons. Vous êtes tourmentés par les démons, même la nuit. Vous allez voir, vous allez être délivrés ce matin, au complet. Au complet. Amen, 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 amen. Vous allez dormir et vous allez être libre dans vos pensées. Amen. Préparez-vous ce matin. Écoutez-moi, ce matin... Pendant que je vais prêcher, il y a certaines d'entre vous, vous allez ressentir une chaleur venir sur vous. Et ça sera la présence du Saint-Esprit qui va venir pour guérir des gens. Amen. Si ça vous arrive quand je prêche, OK, vous ressentez une chaleur, puis vous allez ressentir le mal partir. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Vous avez le droit de lever la main comme ça si ça se produit. Amen. Hallelujah. La puissance de Dieu est ici pour guérir. Amen. Jésus est vivant. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Je vais inviter Valérie, amen, à nous lire la parole de Dieu ce matin. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 15 à 23. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps
soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, on veut te louer pour ta parole ce matin. Mets une garde à ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée ici captive en Jésus-Christ ce matin. Et Seigneur, fais ce que tu veux, tu es Dieu. Viens agir dans les vies. Parle au cœur ce matin. Père, on te le demande au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Je veux vous donner une prescription biblique pour avoir la santé divine. Vous savez, c'est important d'être en bonne santé. Êtes-vous d'accord avec moi? 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix, ici, paix veut dire le Dieu d'harmonie. Dieu veut nous amener en harmonie avec lui. Il est ici, Dieu. Dieu est ici ce matin. Amen. Mais Dieu veut nous amener en harmonie avec lui. Si vous le verriez avec vos yeux, il est plus grand que les bâtiments ici. Il est plus grand jusqu'aux cieux. Amen. Il est ici, il est avec nous, mais Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Dieu veut qu'on soit en harmonie avec lui. Amen. Parce que nous sommes ses enfants rassemblés ici. Il veut qu'on ait la paix entre individus. Vous savez, c'est important qu'on ait la paix avec tout le monde. Ici, que le Dieu de paix, que ce Dieu-là, ce matin, vous sanctifie. Ça veut dire qu'il vous sépare des choses qui vous empêchent de recevoir les bénédictions de Dieu. Qui vous sépare des choses qui sont profanes pour vous rendre bouillant pour Dieu. Dieu veut qu'on soit, Dieu se cherche des gens qui sont dédiés à lui, qui sont bouillants pour lui. Amen, amen, amen. C'est ça qu'on prie pour notre sœur Marie, celle qui anime le chant, qu'elle devienne bouillante pour le Seigneur. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Et il est tellement important. Vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir quelqu'un qui est bouillant pour Dieu. Il n'y a rien de plus ennuyant de voir. Moi, je suis content que ma femme est heureuse de me voir. Mais imaginez-vous, 6 mois, je suis en amour avec ma femme et je vais la voir. Je t'aime, bébé. Elle va dire, mon Dieu, mets un petit peu plus d'action dedans. Surtout après 48 ans de mariage, ça c'est dangereux que ça l'arrive. Laissez-vous pas aller, les hommes. Amen, amen, amen. Soyez bouillants. Mais c'est important d'être bouillant pour Dieu. Moi, croyez-le ou non, je suis encore bouillant pour ma femme. Wouh! Mais je suis bouillant pour Dieu. Alléluia. Ici, le mot sanctifié, ça veut dire c'est ça. Dieu veut qu'on soit bouillant pour lui. Alléluia! Ce sont les assoiffés qui reçoivent de Dieu. Ce sont les gens qui ont soif qui reçoivent de Dieu. Tellement important. Le Proverbe, chapitre 3, versets 7 et 8 nous dit « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Ce matin, je veux vous donner peut-être une recette. Comment avoir la victoire dans notre esprit? Comment nourrir notre esprit pour que ça puisse nourrir notre âme et que ça puisse se manifester dans notre corps? Ce matin, on a vu des miracles, amen, des guérisons, mais je tiens à vous dire, même dans le temps des grands prédicateurs où il y a eu un réveil pour les guérisons, les miracles, dans le temps d'Oral Roberts, et Allen, Jack Coe, et tous ces hommes-là, vous ne pouviez pas venir devant ces hommes-là
jusqu'à temps que vous ne soyez pas nourris dans votre esprit par la parole de Dieu. Vous devriez... Il fallait que vous soyez enseignés, amen, de la parole de Dieu, jusqu'à temps que votre âme, vos pensées soient changées. Et quand vous vous présentez avec votre corps devant l'homme de Dieu, amen, vous étiez prêts à recevoir votre miracle. Vous ne pouviez pas venir devant l'homme de Dieu si vous n'étiez pas prêt à recevoir votre miracle. Amen. Et quand vous étiez prêts, on vous nourrissait que ça prenne 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous restiez dans la tente à côté. Mais quand ton âme commençait à saisir la vérité que Jésus guérit aujourd'hui, et la guérison, c'est pas seulement pour le bootcamp en fin de semaine, c'est pour maintenant, ce matin. Amen. Et là, ces gens-là pouvaient aller devant les hommes de Dieu. Et là, on pouvait prier pour eux. C'est pour ça, des fois, il y en a qui reçoivent, et il y en a d'autres qui ne reçoivent pas. Et souvent, j'ai vu dans les réunions des gens touchés, des gens transformés. Et j'ai vu d'autres gens qui étaient là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. C'est pas parce que tu n'as jamais été en Haïti qu'Haïti n'existe pas. C'est pas parce que tu n'as jamais été au Cameroun que le Cameroun n'existe pas. Ce matin, ce que je veux essayer de je veux vous donner une prescription biblique. Je vais nourrir votre esprit pendant 30 à 35 minutes de la parole de Dieu. C'est pour ça une des choses les plus importantes pour recevoir de Dieu. Dans le verset 15, ça nous dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » Ça veut dire il ne faut pas en vouloir à personne. Je crois un des plus grands secrets pour recevoir de Dieu, amen, vous devez pardonner. Vous devez... Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et le verset 22, ça nous dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et vous savez, quelque chose qui empêche la gloire de Dieu de passer dans votre corps, souvent, c'est le non-pardon qui se produit ici. « Oui, mais il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Et je ne suis pas capable d'y pardonner. » Mais l'Esprit te dit « Pardonne. Pardonne pour que tu sois pardonné. » Mais l'ennemi ne veut pas. Non, il t'a fait trop mal. Il ne faut pas que tu lui pardonnes. Parce que le diable sait que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Ça l'empêche la gloire de Dieu. Ça veut dire, lorsque vous pardonnez, ça vous fait du bien à vous. Mais le diable ne veut pas que vous compreniez ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, toute leur vie, ils en veulent à tout le monde. C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et ils forment un petit chant, c'est la faute de tout le monde, excepté la mienne. Et c'est dommage, parce que je vous dis, essayez pas de rendre le mal. Laissez Dieu vous défendre. Laissez Dieu vous défendre. Laissez Dieu vous défendre. Matthieu 5, 44 nous dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » 1 Pierre 3,9 nous dit, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, les enfants de Dieu, ceux qui marchent dans l'Esprit, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui marche dans l'Esprit
Vous savez, il y a juste le désir de faire du bien à tout le monde. Quelqu'un qui marche selon l'Esprit, qui est nourri, que son esprit est nourri, il devient un petit peu comme Jésus dans Actes chapitre 10, au verset 38, ça nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de dynamite Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, il y a juste un désir, c'est de faire du bien. C'est de faire du bien. Amen, amen, de faire du bien à son ennemi. Je vous le dis que ça marche. Il y a quelqu'un qui me devait de l'argent. Tu sais, puis dans le fond, des fois, tu aurais le goût de dire. Puis jamais il a avoué que, tu sais, des milliers de dollars, il me devait. Puis il ne l'a jamais dit. Puis Dieu me dit, aime les dons. Aime les dons. C'est pas toujours facile. Parce que le corps était dans le chemin. Non! Le salaud, il t'a volé! Puis l'esprit, fais-toi-en pas! Je prends soin de toi! Mais de l'autre côté, le corps, il m'a volé! En anglais, on dit « donne-y a cold shoulder ». En français, on dit « donne-y une épaule froide ». Mais l'Esprit de Dieu dit « donne-lui une épaule chaude ». Et croyez-le, je viens d'expérimenter ça juste, je ne veux pas dire, dans les dernières semaines, on va dire. Et je l'ai aimé, cette personne-là. Elle n'a jamais avoué qu'elle me devait de l'argent en plus. Je voulais juste qu'elle l'avoue quand même. Et quand je l'ai aimé, la personne m'a dit, « Tu sais, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. » Il dit, « Je le sais que je te dois de l'argent. » Yes! Je ne l'ai pas eu, mais c'est l'Esprit qui a gagné en moi. Est-ce que vous me suivez? Parce que je l'ai aimé, même s'il me doit de l'argent. Parce que mon Père prend soin de moi. Mon Père prend soin. Fait que c'est pour ça, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, écoutez bien, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu va marcher avec la parole de Dieu. Il pardonne à tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, pardonne-y pas. Mea culpa, mea culpa. Personne ne te comprend. Personne t'aime. Et l'Esprit dit, oui, je t'aime. Viens vers moi. Le corps, non, viens pas. Oui, viens. Non. En tout cas, c'est la lutte entre les deux oreilles. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais du bien. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pour ça la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a oint pour guérir. Hallelujah, pour faire du bien. En tout cas, Pasteur Jean, c'est tellement bénissant de savoir que quand on est rempli du Saint-Esprit, on dégage la joie, on prospère dans notre état vraiment de... Et on a un désir que de faire du bien. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, n'oubliez jamais, là, il y a un désir de faire du bien. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu même. C'est pour ça que Jésus de Nazareth était rempli. Amen. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, chassant les démons, guérissant les malades. Et c'est justement, amen, au centre réveil ici,
On prie pour les malades. Amen. Vous Amen. pouvez venir nous rejoindre au Time Hotel, Grand Time Hotel à Québec, à 11h le Amen. dimanche matin. On prie pour les malades. Amen. Amen. C'est tellement bénissant, Pasteur Jean, les témoignages que nous allons entendre, c'est tellement une bénédiction de savoir que quand on est rempli du Saint-Esprit, non seulement on guérit, mais on reçoit l'abondance de Dieu. Et Dieu nous change non seulement notre esprit, notre âme, mais aussi notre corps. Et on va s'entendre cela de la manière dont Dieu guérit les coups, les mains, l'être en entier, parce que c'est le Dieu d'harmonie. Il veut que notre être soit en bonne santé. Amen. Fait que si vous voulez, Amen. on va aller. Amen. Notre frère ici. Notre frère a été guéri. Viens, Serge. Serge, au début de la réunion, me dit, Pasteur, il dit, je m'attends d'être guéri au bout de camp, moi, en fin de semaine. Mais moi, je me disais en dedans de moi-même, moi, j'attends pas au bout de camp. Amen, amen, amen. Et il est important, souvent, on remet à demain qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Il faut jamais faire ça. Et Serge, raconte-nous qu'est-ce qui s'est produit un matin. Amen, au premier service. Ce matin, je voulais attendre le bootcamp, mais le pasteur il avait raison pour s'approcher de Dieu pour qu'il puisse me guérir. Je ne pouvais pas faire ça avec ma main. Là, je le fais, là. Et puis, là, je ne pouvais pas attacher ça. J'ai démanché les cordons de pasteur Denis, un de ses souliers. Je les ai attachés. Mais je peux dire ce matin, 50%, je suis guéri. 50%. Puis je sais que je serai guéri à 100%. Amen, 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 amen. Sans la chaleur, souvent, tu ressens la chaleur présentement. À quel endroit? Là, puis il y a des problèmes, hein? Tu as des problèmes là? Oui. Puis ici. Amen. Fais juste lever ta main. Ah, puis c'est toi qui voulais prier en plus pour ton... Tu vois, Dieu va te guérir, toi. Seigneur, levons les mains ensemble. On te remercie. Merci pour la guérison totale. On arrache ce mal. Bouge, frère. Fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu as mal encore? Non, hein? Depuis combien de temps tu avais ça? 20 ans. Depuis 20 ans, le frère souffre. Comment on applaudit Jésus? Viens ici, viens ici. Amen. On peut commencer à prier avec les frères, les sœurs en avant ici. Hallelujah. Depuis 20 ans, le frère souffre. Amen. Je veux qu'on le capte ici sur le... Amen. Préparez-vous à être guéri. Préparez-vous. Amen, amen, amen. Attendez-vous à votre guérison. Viens. Amen. Il y a d'autres gens ici, vous allez ressentir la chaleur venir sur vous. C'est vraiment la présence du Saint-Esprit qui vient. Amen. Viens. Quel est ton nom? Joël. Et raconte-nous. J'ai toujours eu un malaise au niveau du cou depuis plus de 20 ans. Donc, quotidiennement, il faut que je m'étire de cette manière pour être un peu à l'aise. Ça m'arrive tous les jours quasiment. Et là? Et là, tout à l'heure, quand vous priez, j'ai senti la chaleur, comme vous l'avez dit. Et elle continue, cette chaleur, à se manifester en ce moment, depuis ici jusqu'au genou. Et donc, je ne sens plus ce malaise en ce moment. Woo! Hallelujah! Come on! Woo! Tu es guéri. Amen. Le frère aussi ici. Viens. Pasteur Mathieu, viens. Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Il est le même, il ne change pas. Amen. Et moi, je veux qu'on prenne ce moment-là, Pasteur Denis, pour prier Amen. avec ceux qui sont à la maison. Et peu importe là où vous avez mal. Vous allez voir, quand l'Esprit de Dieu descend, il y en a certains qui ressentent une chaleur. Amen. Amen, amen. Préparez-vous ce matin à être guéri, Amen. transformé. Et si vous voulez ensemble, on va prier. Placez votre main là où vous avez Amen. mal. Amen. Et au nom de Jésus de Alléluia. Nazareth, Amen, j'arrache
tout mal. De Jésus. Amen. Dans les épaules, les omoplates, dans les membres, dans les bras, Amen. dans les jambes, Amen. dans les Amen. pieds. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jésus. on commande Alléluia. à tout ce mal Amen. de quitter les corps maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui est touché dans son cou ici, dans la nuque. Amen, amen. Vous ressentez une chaleur présentement. Alléluia. Vérifiez, vérifiez. Téléphonez-nous, laissez-nous savoir. Bougez, Amen. bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Vous allez voir, Alléluia. le mouvement est maintenant libre. Ça, Amen. c'est ce Jésus qu'on sert, Pasteur Amen. Denis. Dieu de paix, le Dieu d'harmonie, le Dieu veut que notre corps soit en bonne santé. Et ce sont ces témoignages-là qui me bénissent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Amen. Et quand on est en bonne santé aussi, on a le goût de prier, Amen. on a le goût de chercher la face de Dieu, de s'approcher de Dieu. Amen. Fait que c'est pour ça, c'est important, Amen, que vous soyez en bonne santé. Au Oui. Centre Réveil, ici, Amen. avec l'émission Réveil, Amen. on vous réveille à ce que Amen. Dieu a de bon pour vous. Alléluia. Et on sait que ce que Dieu a pour chacun de vous à la maison, Amen. ce sont des bonnes choses. Amen. Fait qu'ouvrez grand vos cœurs. Alléluia. Amen. Soyez des témoins cette semaine pour Jésus. Soyez bénis et remplis de l'amour de Jésus. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Écoute, ce matin, ne bouge pas, ne va pas loin. Il y a un secret dans ce que vous allez entendre. Mais un des bons points que je vais amener dans cet enseignement-là, c'est aussi 17-22 nous dit qu'un cœur joyeux Oui. est un bon remède.